Bienvenue à tous et à chacun, amis bretons et des autres régions, à ce premier colloque national de l'offre régionale à l'occasion des 30 ans de la première marque régionale de France, produit en Bretagne. Plus que tous ces chiffres, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se portent les produits porteurs du logo en temps de crise. En septembre, les ventes des produits porteurs du logo produit en Bretagne continuaient à augmenter de 1,1%, quand tout leur marché était orienté à la baisse de 0,8%, ce qui tend à confirmer la bonne santé du local en Bretagne, mais même en dehors, puisque ces chiffres sont des chiffres nationaux. Le local, c'est une valeur qui rassemble. Le premier facteur clé de succès, c'est l'identité régionale. Une réalité qui est à circonscrire et à activer. Comment travailler ensemble cette sortie de crise et vous, comment vous positionnez l'offre locale dans vos magasins aujourd'hui et encore plus demain ? On vit une période qu'il va falloir mettre entre parenthèses. La période Covid, elle est atypique. Là, on vit quelque chose qui est à la fois de la spéculation, de la prise d'opportunité. Il y a aussi de l'incapacité de faire. Donc tout ça, ça n'a pas été assez pensé, ça n'a pas été assez négocié, tant du point de vue industriel que du distributeur. On se retrouve avec une inflation qui est difficilement explicable et d'ailleurs que personne n'explique trop. Ça fait évidemment ces produits-là partie de notre ADN. Et donc l'ADN, c'est pas parce qu'il y a un cycle plus difficile qu'on transforme l'ADN. On tient le cap, on tient la ligne. Il y a une période, c'est vrai, plus difficile, mais on va tenir le cap. On est partant pour étoffer ces gammes, pour leur donner plus de place. Ça va s'intégrer bien dans l'après n'importe quoi. Je reviens sur le sujet de l'agriculture. Egalim, c'est bien sûr la première chose. La deuxième, elle est fondamentale, c'est le choix que font les enseignes de sourcer en France. Les régions, ces labels que nous construisons peuvent être des démonstrations de force qu'ensemble, avec de l'intelligence collective comme tu as, on peut être plus fort et s'émanciper aussi du monopole de grandes marques. On a tous derrière votre question souveraineté un enjeu aussi très fort de pédagogie. Thierry a raison quand il dit que on reviendra ou pas au prix d'avant, c'est vrai, et tant mieux, je veux dire pour une partie. Ce qu'il faut, c'est venir au prix juste et il va falloir mieux l'expliquer. Le législateur aujourd'hui ne peut pas s'occuper de tout. C'est au détriment. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais aussi du producteur. Et c'est dramatique pour la filière bio. Et aujourd'hui, et je crois que le ministre a été rencontré hier sur ce sujet-là, ne peut pas rester sur la même base. Il faut qu'on s'entraide, qu'on collabore, je dirais, plus étroitement pour développer effectivement et sauver, si je puis dire, la filière bio. Ce qu'a fait le gouvernement est une catastrophe également pour nous. La France est le pays où les contraintes sur le commerce sont les plus grandes de tous les pays d'Europe. C'est insupportable. On a un vrai combat à mener là-dessus. On est tout en bas de la liste. Le nouveau tableau va paraître d'un jour à l'autre. Le dernier date de 2018. Il ne va pas changer. On est encore au bout de la liste. C'est invivable pour toute la chaîne. On a trop de contraintes. Vous, nous, là on vient de nous en rajouter. C'est une folie. Il y a trop de législation, trop libérer le commerce, quoi. Nous, on est intimement liés à un sourcing local avec, je le rappelle, 26 unités en Bretagne. C'est les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Donc, je dirais c'est dans les gènes et on va pas changer la stratégie. Mais au même titre que Dominique repart avec une idée, moi j'étais avec Christophe hier soir au téléphone et en fait, je découvrais, on logotait pas assez, je trouve, nos produits issus de nos usines, puisque sur les 26 unités de production, seulement, alors elles sont toutes membres de Produits en Bretagne, mais il n'y en a que 4, je pensais qu'on avait beaucoup plus, qui logotaient, et il n'y a que 66 produits. Donc moi je vais repartir de plus fragant avec l'idée de passer la tête au marketing la semaine prochaine, leur passer la consigne que j'en veux plus, parce que je pense que c'est tout aussi porteur de mettre le logo Produit en Bretagne avec le nombre d'emplois que bleu, blanc, rouge. L'intérêt d'un logo comme Produit en Bretagne, ça vient donner un vrai gage de qualité, c'est un élément de différenciation qui quelque part me permet de jouer dans la cour des grands. Bien, je suis très heureux de vous remettre ce prix. Le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. Il fallait investir le sentiment régional
Et je pense que justement, investir le sentiment régional, c'est l'un des éléments très forts de Produits en Bretagne, où on a su aussi dépasser, casser les silos. Donc travailler avec la distribution, travailler effectivement avec l'industriel, l'agroalimentaire.